Vous êtes donc toujours un chef sommelier d'un traiteur haut de gamme. Et vous êtes en rendez-vous avec un couple d'anglophones qui va se marier, justement. Ce rendez-vous se passe avec donc le wedding planner qui est français et avec qui vous pouvez communiquer. Et c'est avec lui que vous allez faire les propositions. Et pour le couple d'anglophones, on aimerait que vous leur précisez la spécificité de chaque boisson. Vous avez un document qui va vous permettre d'analyser ce qui va se passer. Oui. Pendant 3 minutes pour l'analyser et un petit peu écrire si vous avez un stylo. Bien sûr. Et en tout, vous avez 10 minutes. Entendu. Je vous en prie. Vous me dites le top à la fin des 3 minutes? Super. Parfait. Merci monsieur de nous accueillir. Je suis avec madame et monsieur Smith qui nous allons donc avec vous choisir les boissons pour leur mariage. Très bien. Good afternoon, Madam and Mr. Smith. Congratulations, sorry, for your wedding, and thank you for choosing me for the choice of wine. And we will see for the food and wine pairing. I have seen your beautiful menu, and I think I have several ideas for your pairing. Je vous en prie. On vous laisse nous indiquer les Entendu. Alors, tout d'abord, je me permets juste de faire un point, donc, pour vous remettre un petit peu dans le contexte. Donc, nous serons sur un type de banquet, un type de banquet qui accueillera 100 adultes et 10 enfants, qui se situe à Gordes, donc un des plus beaux villages de France. Félicitations pour ce choix-là. Voilà, c'est magnifique. Et puis, on va rentrer vivement dans le vif du sujet. Je me permets de vous parler à vous, et puis ensuite, je ferai un aparté en anglais pour Madame et Monsieur Smith. Pour préciser simplement les spécificités des boissons. Entendu. Très bien. Parfait. Alors, c'est vrai que, en fonction des prestations commandées, juste avant, on aurait pu commencer par un apéritif. L'apéritif aura été pris. L'apéritif aura été pris, parfait, superbe. Alors on entre tout de suite dans le vif du sujet avec l'accord autour du cœur de l'autre rôti, fleur de courgette farcie de langoustine et émulsion de cresson, où pour le coup on est vraiment sur une signature iodée, saline, marine, où effectivement j'aurais voulu vous faire découvrir un vin emblématique de la vallée du Rhône Nord, le Gros Hermitage blanc de chez Alain Graillot, sur un millésime 2018, et faire aussi un clin d'œil à ce grand vigneron qui malheureusement nous a quittés, et c'est aujourd'hui Maxime et Antoine qui ont repris les rênes de ce très joli domaine. Ils sont situés vraiment sur les purs galets roulés de la Roche de Glin. Et en termes d'accord, c'est vrai qu'on a vraiment ce côté très pur, très énergique, très salivant, avec de fins amers qui vont contrer ce côté iodé, salin. Et je dirais, c'est vrai que le lien entre les deux va être apporté par l'émulsion de cresson, qui fera vraiment le lien floral entre le vin et le plat. Pardon. Ça pourrait être vraiment un joli accord. C'est vrai que dans le cadre de ce banquet-là, c'est vrai qu'on aurait pu choisir éventuellement des magnums. Ça me semble justifié. Voilà, j'appellerai Maxime prochainement pour qu'il vienne se renseigner, pour qu'il me renseigne sur les flacons qu'il peut me proposer. Mais ça pourrait être vraiment une bonne idée, surtout pour débuter le banquet, que ce soit très convivial dès le début. Pour les enfants, j'avais éventuellement pensé pourquoi pas un cocktail sans alcool, éventuellement qui fasse un petit peu du début à la fin de repas, et pourquoi pas vous suggérer un cocktail sans alcool travaillé autour de la violette, un sirop de violette travaillé avec en fait un gin tonic un petit peu sans alcool, mais travaillé avec un gin sans alcool de la distillerie du Vadrouilleur, qui est une distillerie située à Saulx, mais voilà, complètement désalcoolisée, travaillé avec un sirop de violette, cédra et poivre blanc. Ça pourrait être vraiment intéressant. Et puis comme ça, les petits pourront se sentir un peu grands aux côtés des adultes. Ça pourrait être intéressant. Par la suite, sorry, Madam and Mr. Smith. So, with your starters, I would like to discover a white wine from Vallée du Rhône called Gros Hermitage, produced by Alain Graillot. Now it's Maxime and Antoine, the sons, vintage 2018. I think it's a good idea. You have a freshness and good idea with your fish pairing. Je reviens vers le plat monsieur qui était axé autour donc de la selle d'agneau parfumée au diamant du comtat venessin, croustillant de belles de Fontenay. Ça c'est un très joli plat.
Alors c'est vrai qu'avec ce plat-là, l'agneau est quand même une viande naturellement puissante, très parfumée, qui quand même demande des vins rouges avec de la matière, une identité plutôt volumineuse et assez ample. Et j'aurais voulu vous faire découvrir un domaine absolument emblématique de l'appellation Châteauneuf-du-Pape, qui est le domaine de la Charbonnière, chez la famille Marais. Et eux, ils ont vraiment un terroir extrêmement particulier. Ils sont situés uniquement sur Courthézon, avec un quasi-monopole qui s'appelle le Mour des Perdrix, sur des sables. Et les grenaches sur sable va donner une finesse, une élégance, un raffinement de texture qui, je pense, pourra vraiment épouser le parfum de l'agneau. Ça pourrait être vraiment un accord magnifique, en toute franchise. Et puis c'est vrai on pense tout de suite à Châteauneuf, on pense tout de suite au galet roulé, mais il faut savoir que les sables font vraiment des choses absolument somptueuses sur Courthézon notamment. So, Madam and Mr. Smith, with your roasting lamb, I would like to discover a famous red wine from Vallée du Rhône, south of Vallée du Rhône, south of Orange, called Châteauneuf-du-Pape, with domaine de la Charbonnière, produced by Marais Family, vintage 2018. Trilogie de comté, différemment. Alors, je reviens toujours en magnum. Hein. De toute façon, je pense qu'on sera toujours sur des magnums. On est vraiment, je pense, là pour quand même faire la fête. Hein. On est sur un mariage, donc il faut vraiment que ce soit convivial. Il faut que ça vive un petit peu, si je peux me permettre. Donc, effectivement, ça pourrait être vraiment intéressant. Trilogie de comté différemment affinée au Fort Saint-Antoine, pardonnez-moi. Donc Fort Saint-Antoine qui est vraiment une maison d'affinage emblématique du comté, différemment affiné. J'imagine qu'en fait il y aura un comté jeune, semi-jeune et peut-être un petit peu plus ancien. J'en déduis ça. C'est vrai qu'on aurait pu rester sur cette identité Châteauneuf, découvrir cette fois-ci les blancs avec la cuvée Barberini du domaine de la Solitude. Mais là, goûter vraiment un vieux Châteauneuf-du-Pape blanc, un millésime 2008. Je pense que ça pourrait être vraiment intéressant. On a vraiment cette puissance de la Roussanne qui s'est affinée au fil du temps et qui a laissé place à vraiment cette buvabilité, ce côté très digeste qui fera écho aux arômes un peu tertiaires qu'on va retrouver notamment sur les comtés un petit peu plus évolués. Ça pourrait être vraiment intéressant. Je crois que Mme Smith avait un souhait particulier. Sorry, madame. Excuse me, I love white wines, but I would enjoy red wine. Okay. Comté, please. Perfect. With pairing with red wine pairing, with your Comté, maybe I would like to discover a red wine from Ventoux, with the domaine de Fondrèche. It's a famous vineyard from Ventoux with beautiful Grenache. I think it's a good idea because you have not too much tannins, really freshness, beautiful acidity. But you know, we are from South Africa, so maybe we can go out from the region? Of course, madam. With maybe discover red wine from Vallée de la Loire, if you want to discover that. Maybe discover Sancerre, produced by Vacheron, with a great variety called Pinot Noir, vintage 2017. And Vacheron family is like a famous vineyard in Vallée de la Loire, nearly to Bourges city, and maybe discover that. Everything is okay for this moment? Et on terminera enfin avec la tarte tatin, la façon de Tante Clotilde. Alors je ne sais pas qui est Tante Clotilde, mais je doute qu'elle fasse une très bonne tarte tatin. C'est vrai qu'on aurait pu partir sur un vin. Alors, j'opterais pour deux choix, vraiment en fonction de Madame et Monsieur Smith. C'est vrai qu'on est vraiment sur un banquet, donc peut-être sur des bulles qui fassent un petit peu. Pardonnez-moi, monsieur. Ah, okay, sorry, sir. So, with the tarte tatin, maybe discover sweet wine, produced in South Africa.
and maybe discover a Klein Constantia. That is really beautiful sweet wine from South Africa, nearly to Cap Horn, and it's like a variety called Muscat petit grain, and beautiful, really beautiful pairing with your tarte tatin. You have like a similar aromas and good idea to finish your dinner. Je reviens vers vous, monsieur. Y aura-t-il peut-être des boissons chaudes ou éventuellement voilà, un digestif par la suite pour que la soirée puisse... C'est à prévoir, si vous voulez. Nous pourrons peut-être le reprendre pour finaliser. Parfait. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci bien. Merci.